2014. Il a été nommé directeur au niveau du service des finances pour rebooster, pour se redynamiser le travail qui s'y effectue. Il nous a été permis avec lui de travailler avec un homme courtois. Nous avons travaillé avec un homme courtois, toute l'équipe, toute la direction en effet. Il a fait preuve de rigueur intellectuelle indéfectible. Nous lui en remercions et nous lui témoignons toute notre satisfaction devant l'administration centrale et devant sa famille, sa femme en l'occurrence, ici présente. Aussi, j'aimerais, au nom de toute l'équipe et du pool, comme l'ont appelé l'administration, pour ne pas dire la hiérarchie, ce pool est satisfait de l'homme, ce pool est satisfait du directeur et demande de ma part qu'on témoigne, s'il vous plaît, un applaudissement qui soit de ramasser notre satisfaction en son égard. Comme vous l'avez dit, c'est une cérémonie sobre, pour laquelle, quand on en a parlé, on a dit que non, ça c'est l'institution qui le veut ainsi, et je l'ai accepté. Et à ce niveau aussi, donc, vous me permettrez un peu de déroger un peu au protocole administratif. Permettez-moi donc de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et de prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de remercier mon guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dans ce temple du savoir. Comme vous l'avez dit, c'est une cérémonie exceptionnelle et qui voulait sobre. C'est ça qui m'a permis effectivement de vous demander cette permission de déroger à cette règle. Mais sachez que, effectivement, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'était un lundi 10 novembre 2014 où je prenais service dans cette institution. Dans cette équipe, effectivement, que j'ai trouvée soudée, fraternellement et professionnellement, autour d'un même idéal qui est l'excellence. Et dans la conquête de cet idéal, l'adhésion de tous a été rendue possible par la vision inspirée et indiquée par monsieur le recteur, le professeur Lamine Gueye. Et comme c'est clairement dit dans sa feuille de route 2015-2018, et c'est le lieu de lui témoigner toute ma reconnaissance. Effectivement, il a eu à le dire dans cette salle ou bien dans une autre circonstance que c'était pour voir la compétence où elle se trouve qu'il a eu peut-être à déroger peut-être la règle de l'appel même à candidature quand on me l'a présenté et quand on m'a présenté mon CV. Et c'est encore mieux aujourd'hui de rendre grâce à Dieu parce que je ne l'ai pas déçu. Je n'ai pas peut-être déçu aussi l'institution. Et ça, je vous fais un porte-parole à son niveau pour lui témoigner toute ma reconnaissance et toute ma gratitude à son endroit. Parce que aussi c'est un grand homme, un grand professeur auprès de qui, une autorité, auprès de qui j'ai pu travailler 2 années et connaître effectivement ce résultat positif, c'est par rapport aussi grâce à ses éclairages et à son orientation. Merci encore à monsieur le recteur et qu'Allah l'accompagne dans cette noble mission, effectivement, de conduire cette institution et d'autres, bien sûr, dans sa carrière, en plein succès, avec l'excellence qu'il veut, au niveau duquel il veut hisser cette institution-là. Et cette contribution que j'ai apportée aussi a été facilitée aussi par une administration, je peux dire, normale ou à la norme. Et ça, c'est une administration fédératrice et imbue des valeurs par lesquelles cet administrateur civil, un haut fonctionnaire de l'État, aux qualités professionnelles exceptionnelles,
dosé de valeurs intrinsèques d'un fervent mouride, je veux nommer Monsieur le secrétaire général Pape Makhtar Ndiaye. Cet homme très généreux dans le partage de ses connaissances, de son expérience et de son parcours, qui n'hésite pas à démontrer les fondamentaux du travail bien fait à travers le vécu de notre cher commun cher. Monsieur le secrétaire général, un grand merci pour le soutien et les éclairages pour l'accomplissement correct de ma mission. Mes remerciements aussi vont à l'endroit de tout le personnel. Je parle des pères et des parents. Vous m'avez tous réservé un accueil chaleureux et une hospitalité exemplaire depuis mon arrivée pour la réussite de ma mission. Soyez-en remerciés. Permettez-moi aussi de remercier singulièrement aussi les responsables de cette institution, notamment messieurs les vice-recteurs, les directeurs du FR, le directeur de l'IFOAD, le directeur de la recherche, le coordonnateur du CDP, le directeur de la SIAC et tous les responsables pairs qui sont dans cette institution pour le soutien apporté à la mission que j'ai accomplie. Soyez-en remerciés. Mes sincères remerciements vont particulièrement à mes collègues directeurs centraux qui, de façon directe ou indirecte, ont tous facilité la réussite de ma mission à la tête de cette direction grâce à une franche collaboration. S'il y avait un mot plus fort pour vraiment qualifier cette collaboration, je l'aurais utilisé. Chers collègues, merci beaucoup pour cette franche collaboration. Mais parmi eux, permettez-moi de faire un clin d'œil à des amis avec qui je partage tous les jours les plats délicieux de Madame Sarr, que je n'oublie pas, que je remercie au passage. Et Monsieur Sarr et Madame, soyez-en remerciés. Permettez-moi de décerner quand même une mention spéciale à l'équipe de la direction des finances. Je veux nommer Messieurs Mohamedou Alpha Diop, Monsieur Georges Ndour, mon successeur aujourd'hui, sur qui je reviendrai, Mesdames Aminata Faye, Oulimata Dem, Safiatou Kandji et Fatou Samb. Cette équipe n'a ménagé aucun effort pour l'atteinte des résultats positifs que vous avez tous appréciés aujourd'hui. Un grand merci à vous. Et je vous exhorte à continuer sur cette lancée derrière M. Ndour. Je ne peux pas ne pas remercier l'équipe de l'agence comptable avec qui la collaboration aussi était franche, avec à sa tête le doyen Tine, comme je l'appelle affectueusement. Doyen, j'ai beaucoup apprécié sa générosité dans les textes et dans le partage de la réglementation, surtout des finances publiques. Ces proverbes wolof, alors que ces proverbes wolof qu'il brandissait tout le temps pour me rejeter ou pour accepter un mandat, alors qu'il est sérère, je lui disais, vous êtes plus wolof que moi, vous êtes sérère et pourtant vous me donnez presque tous les mois un nouveau proverbe wolof. Vraiment, lui aussi, dans le traitement des dossiers avec beaucoup de professionnalisme, je lui décerne vraiment un grand merci avec son équipe. Chers collègues, vous me permettrez également, ce jour qui peut être le dernier qui nous fera entrer dans le mois béni du Safar. Pour ceux qui ne le savent pas, le mois de Safar, c'est le mois du Magal de Touba. C'est aujourd'hui que nous allons scruter la lune. Si ça apparaît, le 18 Safar va tomber le 18 novembre. Si la lune n'apparaît pas, le 18 Safar va tomber donc le 19. En ce jour béni de
derniers mois, je vous demande juste de témoigner toute la satisfaction que je voudrais exprimer à l'endroit de ma chère épouse Maïmouna Faye, Madame Boye. Madame Boye a su faire un sacrifice parce que pendant 13 ans, quand j'étais à Dakar, depuis notre union, je n'ai pas quitté pendant plus d'1 mois. Peut-être c'était pour une mission à l'étranger où j'ai fait 1 mois. À part ça, je n'ai pas quitté pour aller travailler dans les régions. Et pourtant, quand je l'ai décidé, elle m'a accompagné. Et elle a su prendre soin, surtout de ce qui m'est le plus cher au monde aussi, mes enfants, nos enfants. Je me rappelle, je me souviens encore, quand les jumeaux qui venaient d'avoir, en 2014, quand je venais, les jumeaux venaient d'avoir à peine 3 ans, les jumeaux parlaient de papa post-Bambey. Pourquoi? Parce que quand j'ai réuni la famille, j'ai parlé de poste à Bambey et ils ont retenu post-Bambey. Je vous nommais Serigne Fallou et Sokhna Mariama. Et là, un grand merci, Madame Boye, et à travers elle, les enfants. Enfin, je voudrais en venir à mon successeur aujourd'hui, Monsieur le directeur, Monsieur Georges Ndour. J'adresse d'abord toutes mes félicitations, ensuite mes encouragements pour relever les défis les plus importants. Car ce n'est pas évident pour un premier poste de responsabilité. Mais je crois que comme on a eu à échanger dans le bureau du secrétaire général et même dans mon bureau, c'est certes de visu comme ça, vous allez dire que c'est difficile, c'est pas difficile. Il suffit d'entrer pour savoir que c'est pas difficile. Donc, il suffit d'avoir le courage et travailler en équipe et essayer de gérer les dossiers aussi au fur et à mesure. Et vous verrez que c'est pas difficile. En tout cas, je vous souhaite tout le succès pour l'accomplissement des objectifs, pour l'atteinte des objectifs de cette auguste institution qui aujourd'hui a porté légitimement aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, son produit à la tête de cette importante direction. Et vous pouvez compter sur mon soutien personnel à chaque fois que de besoin. Bonne chance, monsieur le directeur. À tout un chacun, je demande aussi pardon si j'ai offensé qui que ce soit dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, par ignorance ou même si je l'ai fait exprès, et je pardonne à tout le monde. Je souhaite à toute la famille UADB une excellente poursuite de vos carrières professionnelles respectives et vous dis que certes, ce moment marque la fin d'un séjour professionnel à l'université, mais pas celle de nos relations. Et je souhaite que la collaboration continue. Vive l'excellence, vive l'UADB. Je vous remercie de votre aimable attention. Je ferai votre porte-parole pour donc lui témoigner toute la reconnaissance que vous avez pour sa personne. Justement, à la fin de cette cérémonie, monsieur le directeur vous invite avec moi à venir le rencontrer. Vous avez parlé de votre successeur. À propos donc de monsieur le directeur Georges Ndour. Il faut dire que le choix a été porté sur un produit de l'UADB. C'est un secteur stratégique et délicat que le secteur des finances. Le secteur des finances d'une institution aussi prestigieuse qu'une université. Mais nous sommes dans une grande institution qui a fait ses preuves, qui a eu à
placer ces produits dans tous les rouages de l'État du Sénégal. Et ces produits sont en train de faire la satisfaction de ceux qui leur ont prodigué les connaissances. M. Georges Ndour est un pur produit de l'UADB. Il a été un excellent étudiant, un très brillant étudiant. Il a été recruté dans cette institution et il a eu à faire ses preuves comme gestionnaire. Son cursus, bien qu'encore assez court, est tout à fait brillant. Alors s'il y a un choix à porter, il n'y a pas, je crois, personne mieux indiqué que ce pur produit de l'UADB. Parce que cette institution doit faire la promotion de ses propres produits qui sont très bons. Aujourd'hui, nous avons des structures qui font notre fierté et qui sont animées par des produits de l'institution. Prenons le CRI, prenons le secteur des finances, mais nous avons des purs produits de cette institution. Et partout où ils se présentent, ils ne sont pas les derniers. Et nous retrouvons encore ces produits dans tous les rouages de l'État. Voilà pourquoi M. Georges Ndour a été porté à la tête de cette direction, avec toute la confiance des autorités. M. Ndour, vous avez la confiance des autorités. Votre parcours et votre cursus plaident pour cela. On vous a connu discret, effacé, d'un abord facile, à l'image de M. Boy aussi très souvent souriant. Mais malgré tout cela, vous avez été toujours efficace dans le traitement des dossiers qui vous ont été confiés. À côté de ces qualités professionnelles, figurent des qualités morales incontestées. Parce que nous avons eu des échos, sans que vous le sachiez, monsieur. Nous avons eu des échos de personnes qui, comme ça se fait très souvent, ont voulu voir un dossier diligenté, ont voulu bénéficier de certains coups de pouce. Et ce sont ces mêmes personnes, sans que vous le sachiez, qui ont eu à témoigner de toute la rigueur morale qui vous caractérise. Et qui ont dit non, voilà un jeune homme qui est à encourager, voilà un jeune homme qui est à féliciter. Vous ne l'avez jamais su, M. Ndour, mais les autorités de cette institution sont au courant parce que ce sont des gens qui sont venus témoigner de ces qualités morales. Ne changez jamais. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une direction stratégique de l'institution. Nous ne doutons point de vos qualités professionnelles parce que vous avez les compétences, vous avez la qualification requise pour occuper ce poste. Et nous ne doutons point que par la grâce de Dieu, vous pourrez piloter cette importante direction qui vous a été confiée. Nous vous avons dit que vous n'avez certes pas encore beaucoup d'expérience, mais même vos aînés, un jour, ont été propulsés à la tête d'une structure. Ils ont eu à s'approprier le poste. Ils ont eu à se familiariser avec le poste. Ils ont eu aussi à demander à leurs aînés. Ils ont eu à bénéficier de l'accompagnement généreux de leurs aînés. Et vous sachez que cet accompagnement de la part des autorités de l'université, de la part de M. Boy, votre prédécesseur, cet accompagnement ne vous fera jamais défaut. Je vous souhaite bonne chance à ce nouveau poste, M. Ndour, et que la lumière de Dieu accompagne vos pas. Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie, forcément très émouvante. Mais c'est dans la pure tradition administrative. Les
hommes arrivent, font leur séjour administratif et puis s'en vont. D'autres arrivent et à leur tour accomplissent leur mission et s'en vont. Et il en a été toujours ainsi et il en sera toujours ainsi. Voilà, arrivé au terme de cette cérémonie qui entre dans une tradition administrative. Alors, M. Bon, je vous invite donc à recevoir le cadeau que l'institution vous a offert des mains de votre assistante au nom de Monsieur le recteur. enveloppe moom jëkkëru jëkkante la ma njëkk ci rek ngoñ ci et je remercie encore tout le monde et je vous remercie de m'avoir rendu mon mari enfin. Et peut-être vous êtes triste de son départ, mais moi, mes enfants et moi, nous sommes très heureux. Mes enfants et moi, nous sommes très heureux et on se dit enfin, on va se réveiller chaque jour avec son bon sourire, comme vous dites. Va illuminer notre vie. Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite également du succès à tout le monde et que Dieu vous garde tous. À venir honorer donc le pot qui a été organisé en l'honneur de M. Abdou Boy. Je vous remercie. Merci. Voilà.